Ça y est, je suis prête à partir à l'orphelinat de Jrada. Dernier coup d'œil pour vérifier que je n'ai pas oublié de sac de matériel. Je suis souvent chargée comme un âne parce que j'ai du matériel pour plusieurs niveaux. Ça va de la toute petite section de maternelle jusqu'à la classe de 6e année primaire. Par exemple, j'ai du matériel de vie pratique pour des enfants de 2 ans, mais j'ai aussi des jeux pour apprendre la conjugaison. Ça fait maintenant 4 ans que je promène mon matériel didactique pour donner des cours particuliers à domicile, intervenir dans des écoles ou pour faire des actions bénévoles. Il y a 4 ans, on m'a dit « C'est bien ce que tu fais avec les enfants. Tu devrais faire des vidéos. » J'ai un peu tardé, mais ça y est, je suis prête à vous raconter. Aujourd'hui, je vous emmène à Jrada. C'est à 60 km d'Oujda où j'habite. Il va me falloir 1 heure pour arriver là-bas. Je sais que c'est intriguant, une Française qui vient seule dans cette ville que personne ne connaît. Pour faire court, j'ai décidé de venir m'installer à Oujda parce que j'avais des amis ici, et parce que je n'étais pas bien en France. J'enseignais en tant que professeur remplaçant dans des collèges. J'ai fait ça pendant 4 ans. Comme beaucoup d'enseignants, j'avais du mal à trouver mon travail satisfaisant. Trop d'enfants dans les classes, des classes trop hétérogènes et trop peu d'aide ou de formation. Alors j'ai envoyé mon CV dans des écoles à Oujda, comme ça, pour voir, au cas où. Et ça fait maintenant 12 ans que je suis là et que je travaille auprès des enfants. Je travaillais à la direction de groupe scolaire et j'ai essayé de former des éducatrices à la pédagogie Montessori. Ça n'a pas été facile, mais je suis mieux ici qu'en France. Même si encore parfois je ne vois pas de sens à ce que je fais, j'ai toujours l'espoir de trouver une solution pour retrouver du sens. Plusieurs fois, je me suis demandé à quoi ça sert qu'on fasse travailler des enfants sur des choses aussi difficiles alors qu'ils n'ont pas les bases. Les classes sont trop hétérogènes. Je suis bien au Maroc parce que j'arrive à trouver le temps et l'énergie de chercher des solutions à ce problème. En France, je courais tout le temps. Je passais mon temps à préparer des cours ou à corriger des copies. Je n'avais pas le temps de réfléchir à la pédagogie et donc pas d'espoir réel de retrouver du sens à mon travail. Ça fait 12 ans que j'observe les enfants, les parents, les enseignants. 12 ans que je lis des ouvrages, des articles sur la pédagogie, sur l'éducation, que je regarde des vidéos sur le travail d'enseignant ou de pédagogue. Et pour moi, aujourd'hui, il y a une solution. C'est développer l'autonomie des enfants et jouer avec eux. Depuis que je mets en œuvre ces 2 principes, autonomie et jeu, enfin j'ai le sentiment de faire du bon travail. Depuis 4 ans, je conçois des jeux pour faire travailler mes élèves et j'essaie de former des enseignantes de maternelle à la pédagogie Montessori. Pour ce faire, je me suis inspirée des expériences de Céline Alvarez. Comme elle, j'ai vu les enfants progresser à une vitesse incroyable et surtout, je les ai vus joyeux en apprenant. Avec les éducatrices, par contre, c'était plus compliqué. Le principal problème, c'est qu'il y a un grand attachement à l'éducation traditionnelle ici à Oujda, plus qu'ailleurs. On trouve encore des maîtresses qui utilisent un bâton pour faire peur aux enfants. Pour faire face à ce phénomène contre lequel je me sens impuissante, j'ai eu envie de me former sérieusement à la pédagogie Montessori et pendant 1 année, j'ai fait une formation à distance avec un centre parisien, ERAM Montessori. Je viens de terminer ma formation et me voilà prête à diffuser la pédagogie Montessori auprès d'éducatrices dans la maternelle de l'orphelinat de Jrada. Nous voilà à l'orphelinat. On sort le camion et je vais garer ma voiture dans l'orphelinat parce que j'ai un peu de matériel à décharger.